7h moins le quart, Europe 1 matin, la revue de presse internationale, Thomas Schnell. Et nous sommes tout d'abord en Italie avec Antonino Gallofaro. Bonjour Antonino. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des médias transalpins ? Les 1000 jours au pouvoir de Giorgia Meloni. 1000 jours, et pourtant on a l'impression que ça fait plus, ironise la première ministre italienne, comme le rapporte l'ANSA. C'est l'aventure de la première femme présidente du Conseil, déterminée à déjouer tous les pronostics, poursuit l'agence de presse. Dans un mois, elle égalera Matteo Renzi, resté au pouvoir pendant 1019 jours. Matteo Renzi, qui ironise sur la télévision La 7, c'est une grande preuve d'immobilité plus que de stabilité. C'est bien pour cette raison qu'en Italie, on compte les jours. Le système politique parlementaire est justement instable. Pour Il Sole 24 Ore, et 1000 jours, c'est donc une éternité. Et le journal économique tire un bilan, bien sur les comptes publics, mais les droits de douane, l'industrie et la croissance inquiètent, écrit-il. La prudence domine, même face à Trump. Nous partons maintenant en Turquie retrouver Maud Blaré. De quoi parlent les journaux turcs ? De l'adoption d'un projet de loi controversé. L'un des articles fait débat en particulier. Il prévoit l'ouverture des terres agricoles et notamment des oliveraies aux activités minières, explique la BBC Türkçe. Cela pourrait entraîner la destruction des terres agricoles, des dommages à la biodiversité et une détérioration de la structure naturelle du sol, détaille Euronews. La loi est très critiquée par l'opposition. Cette nouvelle réglementation va à l'encontre de la nature et de la Constitution, explique Kissa Dalga. Les oliviers sont normalement protégés par la loi turque. Des villageois et des agriculteurs venus de toute la Turquie ont occupé un parc à Ankara pendant 2 semaines pour protester contre cette loi, explique le site Bizim Ankara. Ils demandent désormais le retrait de cette loi. Après son adoption, ils ont déclaré que leur lutte se poursuivra dans les villages et dans les forêts, raconte le site T24. Dernière étape ce matin en Égypte avec Noah Abdelbasset. Quelle est l'information principale ce matin ? Eh bien, c'est une première dans la région. L'Égypte vient de lancer un programme national de suivi des requins en mer. Selon l'Ahram, l'initiative vise à identifier les périodes et zones à risque, notamment entre avril et juillet. Le journal Masrilium précise que bien que les attaques mortelles restent rares, environ 1 décès par an, leur impact médiatique est fort, affectant directement l'image du pays et le tourisme balnéaire, notamment sur les plages d'Hurghada et Marsa Alam. Dostur parle d'un dispositif scientifique complet, capteurs sous-marins, balises de localisation et formation de plongeurs spécialisés. Cette démarche s'inscrit aussi dans une logique de prévention environnementale, écrit Youm Seba, pour protéger l'équilibre écologique marin, tout en garantissant la sécurité des visiteurs et des populations côtières. Merci à nos correspondants internationaux européens.